dans Parashat Chukat, dans lequel on décrit le processus de purification d'une Tum'at Met. On va essayer de voir comment on peut actualiser une des facettes de ces halachot de Tahara. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, nous n'avons pas donc la Efer Paradouma. Et le concept de pureté et d'impureté, halachiquement parlant, est moins présent. On va essayer donc de voir un enseignement qui doit nous accompagner dans notre quotidien, des halachot donc de Paradouma. Il y a un Talmud Yerushalmi dans Masechet Demai. Comme vous le savez très certainement, il n'y a pas de Talmud Bavli essentiellement sur Zraïm, il n'y a que Masechet Brachot, mais il y a Talmud Yerushalmi sur Zraïm. Il y a un enseignement de Rabbi Yoshua ben Kabasai dans Masechet Demai. Amar Rabbi Yoshua ben Kabasai. Kol yamai haïti korea pasukazé veiza hatahor alatame. Lorsque quelqu'un a contracté une tum'a avec un sheretz, un reptile mort ou un animal mort, une nevela, alors le din est qu'il lui suffit de se tremper dans le mikvé pour retrouver son statut de tahara. Lorsque quelqu'un a contracté une tum'a au contact d'un mort, par le toucher, ou dans sous un même toit, le din est qu'il doit être l'objet d'une aspersion de paradouma. Ce n'est pas simplement dans le mikvé, mais il doit aussi être aspergé de fendre de paradouma avec mayan, et tsezov, jitolat, etc. Il y a marqué dans la Torah, Veiza tahor alatame. Rabbi Yoshua ben Kabasoi lisait que tahor echad mazé al tamé echad. Oui, tahor echad mazé al tamé echad. C'est-à-dire, on lui demandait à Rabbi Yoshua ben Kabasai s'il y avait plusieurs tmeim, il y a un tahor qui va asperger. Non, non, non. Tahor echad, tamé echad. Il faut un équilibre. Tahor echad, tamé echad. Toute sa vie, il disait, comme ça je lisais, Veiza tahor alatamé. Ad shelematia meotsara shel Yavne. Jusqu'au jour où je l'ai appris des trésors de Yavne. Un terme très peu courant. En général, on donne le nom du Chacham qui nous a offert un enseignement. Là, il dit des trésors de Yavne. Ad shelematia meotsara shel Yavne. Il ramène des sources et il conclut que tahor, des sources de drachot, et il conclut tahor echad mazel kamatmim. Toute sa vie, dit-il, je lisais que un sur un tahor entamé. Et jusqu'au jour où je l'ai appris des trésors de Yavne, qu'un tahor peut purifier plusieurs tmis. Bien sûr, effectivement, mais un tahor peut asperger plusieurs tmis. Et là, on a quelque chose qui sonne dans nos oreilles chez les Matia Meotsara chez Yavne. Je l'ai appris des trésors de Yavne. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est quoi? J'ai appris des trésors de Yavne. Dis-nous la personne des Chachamim de Yavne. Meotsara chez Yavne. Meotsara chez Yavne. Des trésors de Yavne. Alors, Rabbi Shapira Milouvlin, très connu, donc qui était l'un des grands leaders du judaïsme polonais avant la Seconde Guerre mondiale, fondateur de la yeshiva Trachmé Louvlin, dans lequel c'était une yeshiva splendide, et fondateur donc du Daf Yomi, qui était un homme d'un charisme, un orateur immense, et qui était matok. Donc il était doux, tout ce qu'il disait c'était du gishmak, comme on dit. Alors il a un enseignement qui est rapporté en son nom dans plusieurs endroits sur ce Talmud Yerushalmi. Un Talmud Chacham hors pair, bien entendu. Et par-dessus cela, il était matok. Il dit comme ça. C'est quoi Otsara Shel Yavne? Donc c'est-à-dire qu'au début, il pensait que Tahor Echad al Tameh Echad, jusqu'au jour où il a appris des trésors de Yavne que Tahor Echad Mazé al Kamatri. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il dit, Rabbi Shapira Milouvlin, quand Espacien faisait le siège du Yerushalayim, Rabbi Yochanan ben Zakkai va aller le voir, comme on connaît donc toute la souga dans la Sechet Gitin d'Afnun Vav, et il le salue comme un empereur, et il s'avère, oui, être déclaré comme empereur, alors que Espacien lui-même ne le savait pas encore. Et Espacien est épaté de la grandeur de Rabbi Yochanan ben Zakkai,
et il lui dit, Baeminaimi dit d'Etenlach. Il lui dit, vas-y, maintenant, fais une requête, je te l'offre. Quelle est la première requête que Rabban Yochanan ben Zakkai va faire à Espacien? Amarle, Tenli Yavne vechachamea. Yavne, c'est l'endroit dans lequel les chachamim sont réunis, les yeshivas de l'époque. Les chachamim étaient réunis, ils étudiaient la Torah. Il lui dit, je sais que les Romains veulent malheureusement détruire toute trace juive en Eretz Israël, mais je te demande de laisser Yavne. Préserve Yavne, laisse Yavne. Yavne vechachamea. Shushilta de Rabban Gamliel aussi donc préserve la descendance donc de David Amelech à travers donc les Nessiim, Shushilta de Rabban Gamliel, Ve'asvata de Masyanle le Rabbi Tzadok. Et un médecin pour soigner Rabbi Tzadok qui avait jeûné 40 ans à cette époque. Donc il lui demande trois choses. Tedli Yavne vechachamea. Et Rav Yosef dit, en s'appuyant sur un passage de Yeshaya, il dit Meshiv Hachamim Achor. Des fois, les gens brillants n'ont pas l'inspiration qu'il faut au moment où il le faut. Il lui dit, tu es la même chose, laisse-nous. Le Beth Amikdash. Et il dit, Vehu Savar, la Gemara dit, pourquoi est-ce que Rabban Yochanan ben Zakkai n'a pas demandé ça à Espacien? Il lui dit, Makul Haïlo Avid. Il dit que Rabban Yochanan ben Zakkai pensait que c'était risqué. Donc ici, on voit Rabban Yochanan ben Zakkai, en fait, c'est le leader du judaïsme, donc dans une période des plus difficiles de l'histoire juive. Et il y a les Romains qui font le siège, et donc ça ne se passe pas très bien à l'intérieur des murailles. Il doit aller voir Espacien, qui il le charme tout de suite. Espacien veut lui faire quelque chose, souhaite lui faire quelque chose, une requête. Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai, selon la description de la Gemara, est face à un dilemme énorme. Est-ce que je tente, je demande le Beth Amikdash, ou peut-être que je n'obtiendrai rien, et donc il demande finalement, il se suffit, entre guillemets, il se suffit de demander Yavne vechachamea. Et pardon, voilà, Yavne vechachamea. À ce moment-là, Espacien, il se dit, on imagine ce qui se passe dans la tête. Ça veut dire, le Beth Amikdash, il n'est pas sûr que Espacien va lui donner. Mais Yavne vechachamea, ça, il va lui donner. On imagine ce qui se passe dans la tête d'Espacien. Il se dit, bon, il y a une yeshiva, un endroit dans lequel il y a des personnes âgées qui débattent sur des sujets halachiques, sur des sujets de Torah. Bon, ok, c'est pas ça qui va nous poser problème. Eux, les Romains, s'acharnaient pour affaiblir la Torah. C'est pas ça Et finalement, ce qui se passe, c'est que Yavne vechachamea, c'est ça qui va garantir la pérennité de l'Israël. Un petit endroit. Donc, si on fait le rapport de force entre l'Empire romain, avec tous ses empereurs et toutes ses armées et toute sa richesse matérielle, et une petite poignée de chachamim dans un endroit qui vont étudier la Torah. Et finalement, mais il n'y a pas de rapport de force. L'Empire romain, avec toutes ses richesses, toutes ses armées, tous ses hommes, et une petite poignée de chachamim. Pour Espacien, ça ne pose aucune forme de résistance. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai était conscient que cette petite poignée va venir à bout, et je précise, battre les Romains. Les Romains, ils sont aujourd'hui dans les livres d'histoire. Et Yavne vechachamea, ils sont aujourd'hui, ils créent l'histoire. Espacien était sûr que Yavne vechachamea ne ferait pas le poids. Un petit noyau de personnes âgées face à l'Empire romain, il n'y a pas. Mais oui, Yavne vechachamea a battu l'Empire romain. L'homme Israël est là, en pleine forme aujourd'hui, alors que les Romains et tout leur n'existent plus. Ils sont dans les livres d'histoire, dans le meilleur des cas. Rabbi Yoshua ben Kabassoy nous dit dans le Talmud Yerushalmi, il disait, mais
pour purifier la Toum'a, pour chasser de la Toum'a, il faut une force de Tahara équilibrée. Tahor Echad, Tameh Echad. Jusqu'au jour où il le déduit des trésors de Yavne. Yavne vechachamea, qui eux sont venus à bout d'un empire romain, une poignée de sages qui sont venus à bout d'un empire romain. Il déduit d'ici que la Tahara a beaucoup plus de force que la Touma. Il suffit d'un peu de Tahara pour venir à bout de beaucoup de Touma. Donc un Tahor peut asperger et rendre sa pureté à beaucoup de Téméim. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, des fois on se dit, j'ai certaines tendances, beaucoup de tendances qui me sont un peu obscures. Alors on me demande d'étudier la Torah, mais est-ce que cette Torah que je vais étudier une demi-heure, 1 heure par jour, va pouvoir venir à bout de toutes ces zones un petit peu obscures, douteuses? Il y en a tellement. Qu'est-ce qu'un peu de Torah pourra faire pour tellement de zones douteuses? Réponse, un tahor, il vient à bout de beaucoup de tmeim. La tahara est beaucoup plus forte que la tum'a. La tahara chasse beaucoup de tum'a, exactement comme une petite lumière de quelques centimètres va chasser l'obscurité dans une pièce énorme. La même chose, un peu de lumière, un peu de tahara vient à bout de beaucoup de tum'a. Ça, c'est ce que Rabbi Yoshua ben Kabassoy apprend du trésor de Yavne. Yavne était une poignée de Talmidei Chachamim qui, a priori, dans l'esprit de Espasianos, ne ferait pas le poids face à l'Empire romain qui est venu à bout des plus grandes armées de la région. Mais finalement, le trésor de Yavne a battu l'Empire romain. C'est vrai, tout au long des générations, la Tahara a beaucoup plus de force que la Toum'a. Si on rentre 5 minutes de Torah, mais comme il faut, bien, avec beaucoup de, bien épicé comme ça, on la goûte comme il faut, même s'il y a tellement de choses douteuses, la Tahara est beaucoup plus forte que la Touma. Et effectivement, les Maasé, on voit que Rabban Yochanan ben Zakkai, dans Masechet Brachot, Daf Chafret Amud Bet, donc ce grand leader, et finalement, Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, il se demandait est-ce qu'il aurait dû demander le Bet HaMikdash. C'est pas. Marqué dans la Gemara, une Gemara très poignante, dans la Sechet Brachot, quand Rabban Yochanan ben Zakkai, le leader du Ham Israël qui a permis cette transition à cette époque, cette période tellement difficile de la destruction du Beth Amikdash, c'est lui qui garantit la pérennité de la Torah jusqu'à aujourd'hui, grâce à Rabban Yochanan, c'est lui qui a géré cette transition terrible du second exil, donc romain. Et quand il est sur son lit de mort, il pleure. Et parmi donc les phrases qu'il va dire en pleurant, peu avant de rendre l'âme, il dit יש לפניי 2 דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהינום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה. Il dit, j'ai 2 chemins. Rabban Yochanan ben Zakkai, peu avant sa ptira, sa istalkout, a peur. A peur. Il se dit, je ne sais pas. Peut-être Gan Eden ou peut-être Gehinam. Il dit, comment pourrais-je ne pas pleurer? Si lui, il ne va pas au Gan Eden, qui ira au Gan Eden? Certains de nos maîtres expliquent que Rabban Yochanan ben Zakkai, en tant que leader, les grands leaders, bien souvent, doivent faire des choix qui peuvent les ronger toute leur vie après. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était la bonne décision que j'ai prise? Rabban Yochanan ben Zakkai, face à Espasien, et face à un choix, en quelques secondes, il doit décider une décision critique pour tout l'avenir du Ham Israël. Il est face à Espasien. Qu'est-ce que je demande à Espasien? Le Beth Amikdash, je risque? Ou Yavne vechachamea, et j'assure? À un moment, au dernier moment, il décide Yavne vechachamea. J'assure. Si je demande le Beth Amikdash, je risque trop. Et vraisemblablement, nous disent nos maîtres qu'il avait tout au long de sa vie cette chose-là qui lui pesait sur le cœur. J'aurais peut-être dû demander le Beth Amikdash. Peut-être que je n'ai pas assez œuvré pour préserver le Beth Amikdash. Il avait peur. Gan Eden, où? Il avait peur. Mais on sait, Rabban Yochanan ben Zakkai, Vadaï, il est parti au Gan Eden. La Gemara nous raconte que Béchad Ptirato, ça c'est avant, Béchad Ptirato Mamash,
אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו המלך יהודה שבא. Préparez une chaise. Le roi Chizkiyahu vient l'accueillir. Le roi Chizkiyahu, c'est le roi qui a sauvé Yerushalayim du siège de Sancheriv. Chizkiyahu, sauveur de Yerushalayim, vient accueillir Rabban Yochanan ben Zakkai, sauveur de Yerushalayim. C'est vrai, comme s'il vient de le réconforter. Tu crains de ne pas avoir demandé le Beth Amikdash, alors que peut-être tu aurais dû demander le Beth Amikdash. Tu as opté pour Yavne v'Chachamia. En optant pour Yavne v'Chachamia, en choisissant Yavne v'Chachamia, tu as préservé le Ham Israël. C'est toi qui as préservé le Ham Israël. Voilà comment Chizkiyahu, sauveur de Yerushalayim, du siège de Sancheriv, vient accueillir Rabban Yochanan ben Zakkai pour le réconforter et lui dire, voilà, toi aussi, tu as sauvé le Ham Israël par ton choix, il était judicieux. C'est ça véritablement qui garantirait à travers ce choix, c'est ça qui garantira donc la transmission de la Torah au sein du Ham Israël. Et là, Rabbi Yoshua ben Kabasa, il dit, je vois ici au Tzara Shel Yavne, je vois les trésors de Yavne, je vois que même face à l'Empire romain, néanmoins, les trésors de Yavne, qui étaient a priori une petite poignée de personnes âgées qui ne pouvaient pas soulever une arme, mais à travers l'âme qu'ils ont insufflée dans le Ham Israël, cette tahara, cette force de pureté, cette lumière, a chassé un empire d'obscurité immense et est venu à bout. Voilà que tout au long des générations, dit Rabbi Yoshua ben Kabassoy, un tahor peut purifier beaucoup de Toum'a. Une zone de lumière dans notre personne peut nous débarrasser de certaines zones qui peuvent être des zones obscures de Toum'a pour envahir la personne de Tahara.